Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien, ça va. Alors, précision, j'ai les cheveux propres depuis 2 jours, mais bon, déjà ils sont vilains. Alors je les ai mis, mais il n'y a rien, hein, ils sont naturellement plaqués comme ça. Alors c'est pas ce qui va mieux avec ma grosse tête, mais ça fait rien. Je n'ai pas envie de volumiser aujourd'hui, de mettre du shampoing sec, je n'ai pas envie. Et puis alors, attendez, je vais enlever ça parce que ça devient vraiment chiant. Et alors là, niette, j'ai même pas brossé mes sourcils, même pas mis d'anti-poche, anti-cerne, d'anti-ride. Regardez, j'ai mes rougeurs naturelles, sauf sur mes lèvres que j'ai délicatement maquillées. Je leur ai mis. C'est pas le but de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Bah, c'est le début, hein. C'est l'intro, comme disent les filles, l'intro. J'ai mis du correct. Ah, oui, non, ça m'a marqué couvrance, correcteur de teint. Non, parce que couvrance est spécialiste dans la correction du teint. Mais bon, là en l'occurrence, c'est un baume embellisseur lèvres, comme ceci. Quand je l'ai acheté, c'est déjà vieux, hein, je l'avais déjà présenté. Je croyais que c'était un gloss, mais pas de... Mais point du tout, mes gars. C'est un rouge à lèvres. Et pas du tout rose, pâle comme ça, mais rose... vieux rose, voilà. Ah, allez, on va s'amuser avec la main gauche. Voilà, là j'en ai tartiné pas mal, j'ai insisté, et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne pas grand chose, mine de rien, mine de crayon. Donc c'est bien, en fait, pour donner un petit peu de lustre à vos lèvres. Mais en revanche, par-dessus, j'ai apposé, parce que je trouvais que c'était quand même fort terne, sur un visage déjà sans vivant, mais un peu terne quand même, avec ses imperfections. C'est-à-dire des rougeurs, des petits boutons par-ci par-là, c'est pas grave. J'ai mis par-dessus, bah, je suis telle que vous viendriez me voir à la maison, sans que je n'en sois averti. Et j'ai mis par-dessus un très, vous dites peut-être que ce regard il est encore bon, en même temps il ne pue pas parce que je l'ai mis sur mes lèvres, ça serait dommage, un très vieux lip gloss de la marque Sienne, c'est la sienne après tout, c'est la marque de Lidl, donc c'est la sienne, donc Sienne. Voilà, qui lui, en vrai, est un gloss. C'est marqué dessus. C'est comme, alors il est très, il faut que je vous montre. Je sais jamais. Il est très pâle. Il est parfait pour juste donner un peu de lustre justement à des lèvres pâles. Et puis, bah, bien sûr, un peu de bijoux. Le collier, j'ai pas réussi à l'attacher, j'avais pas envie d'embêter chérie. Mais vu que mon pull est déjà bien scintillant, enfin bien coloré, je trouve que ça suffit. Mais quand même, il manque quelque chose là pour illuminer ce merveilleux décolleté. Je vais vraiment m'émerger comme ça. Ouh, ressortir le gros. Oui, je m'autocritique beaucoup. Ben, il vaut mieux que ce soit moi que quelqu'un d'autre. Je suis là, ça vous l'aviez remarqué, pour une vidéo achat, derniers achats. C'est-à-dire, ah oui, j'ai oublié de les sélectionner. 18, ils sont là. Hier, donc, j'ai mis une photo sur Instagram, donc, je dirais que je cours un peu presque, hein, un peu presque. Mais là, en ce moment, il ne pousse pas. Oui, il faudrait que je fasse une cure de ci, de ça, c'est bon. Bah, ça cosy, les cures de machin, de vitamines, de trucs pour les cheveux qui poussent, pour maigrir. Rien du tout. Écoute, peu me chaud, la vie m'aidera, si elle le doit. C'est jaune la lumière aujourd'hui, parce que ça y est, on a une ampoule au plafond. Mais c'est un copain qui nous l'a donnée. Mais alors, elle est jaune de chez jaune. Donc, je dois avoir un teint de lentilles jaunes. Oui, donc, hier, je vous ai mis une photo sur Instagram en disant que j'allais faire quelques courses, c'était ma sortie. Yeah! Alors, les quelques courses, ce n'étaient pas les courses pour Maillard, les courses autres, c'est-à-dire que je devais aller à la pharmacie chercher nos traitements avec chérie, et j'en ai profité pour acheter quelques bricoleries. J'ai des bisous, d'ailleurs, ah oui. Aller chercher des colis Vintel, j'en attendais 3.
J'en ai eu 3. Je vous expliquerai mes péripéties. Ah oui, j'ai eu des péripéties. Ah oui, oui, oula, en veux-tu? En voilà. Et puis, j'avais fait une commande chez Décitre avec la carte que m'avait offerte une amie quand elle est vue la dernière fois avec son mari. Et que j'ai quasiment utilisé en entier. Ah, j'ai oublié le petit carnet. Bon, c'est pas grave. Il est au salon. On va aller chercher le carnet, regarder. Et pourtant, il est joli, il est très joli. J'enlève les lunettes, c'est très désagréable, sauf que je n'ai plus du tout voir. Mais, et aussi, donc, j'ai d'abord commencé par les colis Vinted. Alors que je vous explique. Donc, les colis Vinted étaient les 3, j'étais contente, au même relais, donc à Auchan. Donc, facile à trouver, sauf qu'il faut traverser le magasin. Donc, déjà, mon chéri m'attendait la voiture. Donc, moi, j'ai tracé ma route. Du coup, j'ai eu plein de pas. Nombre de pas sur mon téléphone. Ouais, ouais. Parce que moi, mon téléphone, il reste à côté de moi. C'est-à-dire que quand je mets le J dans la maison, il les compte pas, mes pas. Ben, il devrait. Bref, donc j'ai eu beaucoup de pas sur mon téléphone. C'est génial, hein. Beaucoup de pas, ça veut dire 3600. Ben, c'est beaucoup. Vous expliquez le pourquoi. Donc, j'y vais, j'attends. Déjà, il y a eu juste une dame devant moi. Et le vent, enfin, la personne qui était au relais colis ne trouvait pas 2 des colis de la dame. Donc, il galère, tout ça, il finit par les trouver. Bon, ensuite, c'est à moi. Bon, pareil, il galère pour trouver le colis, il les trouve. Mais moi, donc, j'avais énormément attendu. J'avais ultra mal au dos quand j'attends debout, c'est un enfer. Bien sûr, il n'y a pas de chaise. Ah ben non, maintenant, ils mettent plus de chaise. Ah ben non, il ne faut pas s'asseoir. Dis donc, une fois que tu donnes le Covid-19 au siège, on ne sait pas. On ne sait pas par où ça se transmet. Bref, donc j'ai récupéré mes colis, mes 3 colis. Donc, je vous présente, je vous explique after. Donc, j'avais commandé une jupe en laine. J'avais envie d'une jupe en laine longue, enfin longue, pas trop longue parce que vu que je suis quand même pas très, je suis de taille moyenne, je mesure 1,66 m, les pieds à plat, oui, je ne triche pas. Donc le long ne me va pas, enfin on m'a dit une fois que ça ne m'allait pas, depuis je trouve que ça ne me va pas. Non, c'est vrai que ça tasse un peu le long quand même, hein. Donc, mais je voulais quand même une jupe, parce que j'ai beaucoup de jupes courtes, oui, j'adore porter des jupes courtes, des jupes courtes, parce que on me court après. Des jupes courtes. Mais là, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai trouvé une jupe en laine. Vous avez pu le voir, hein, une jupe en laine. Donc, elle est beige. Voilà, donc en laine. Hein. Tricoté très fin. Enfin, tricoté, maille serrée très fin. Ah oui, ça va changer de couleur quand tu approches du blanc de l'œil de la caméra. Excusez-moi, ça... Oui, j'ai des reflets, mais sinon je vois pas ce que je fais. Donc ça change de couleur. Bref, elle est beige et elle est donc et où est le cintre. Donc le cintre c'est la taille, vous en doutez, c'est accroché. Donc taille élastiquée, donc confort. Et, donc, et là vous avez le bas. Elle est donc quand même très longue. Enfin, disons que je pense qu'elle va arriver. J'ai pas essayé le bas non plus, tu rigoles. Assise en plus. Oui, je pense que debout, elle doit arriver en haut du mollet ou au mi-mollet. Mi-mollette, non, ça c'est les œufs. Ah non, les mi-mollets, c'est les œufs aussi. Oh. Mi-mollette, non, c'est le fromage. Je ne fais pas exprès de m'emballer comme ça. Et quand je fais des vidéos, je suis contente. C'est le seul moment où je peux enfin sautiller de joie, surtout sur le lit, qui fait du bruit. Bon, attends, c'est pas grave, personne n'entendra. Rien. Oui, alors, en revanche, je me suis dit moi-même, avec mes grands talents de cuisinière, de couturière, je vais peut-être, suivant la longueur de la jupe, faire une petite fente sur un côté de la jupe pour la rendre un peu plus originale. Et moins, voilà, et avec tous les pulls beige que j'ai, ça va être superbe, avec tout et n'importe quoi. Mais moi j'aime beaucoup les color blocks. J'ai vu ce matin sur un magazine, c'était à la mode en plus. Et le blanc, non, le blanc ça grossit pas. Moi je trouve pas. J'adore m'habiller en blanc, hiver comme été. Et si quand bien même ça grossit, si moi je me trouve jolie, je m'en fiche. Donc voilà, je trouverai donc de quoi l'accessoiriser. Et
je porterai en bas soit des cuissardes, donc comme ça, comme mes cuissardes sont camel, ça ira merveilleusement, et ça m'évitera même de mettre des collants, vu qu'une jupe en laine et des cuissardes, il n'y a pas bien d'endroit où tu peux avoir froid. Surtout si tu mets des sous-vêtements. Pardon. Oui, oh, ça va, on peut rigoler. Un cri, tu dis toujours ça. Oh, ça va, on peut rigoler. Il faut que j'arrête de m'adresser tout le temps à Chris dans toutes les vidéos. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est mon ami, avec un grand A. C'est pas précieuse. Non, elle n'est pas ridicule. Précieuse, ridicule. Non. Salut Molière, tu passes par là. Tout ça sur une jupe, 10 minutes. Donc voilà. Donc oui, soit avec des cuissardes camel, soit avec mes... J'ai une petite bottine très très courte camel également. Ben, moi j'adore camel. J'adore cette panoplie de couleurs. Le beige, le crème, le blanc, le camel, le taupe, enfin toutes ces couleurs-là, j'adore. Puis elles se marient tellement facilement ensemble, donc j'ai des pulls camel également, donc je vais faire péter la classe. Ouais. Ben, moi j'en suis convaincu maintenant. Après tout, c'est moi qui la porte, ça ne regarde que moi, et chérie quand même. Et puis, un deuxième achat, attendez, il y a déjà une petite bourre blanche dessus, là. Une petite robe toute simple. Pourquoi je parle de l'accent du Sud? Je ne sais pas, mais je trouve ça gai. L'accent du Sud, c'est la rigolade, c'est le bonheur, c'est la pétanque, c'est le pastis, c'est la rigolade, c'est les fêtes de famille. Une robe noire, très décolletée, mais j'adore ça. Et si c'est trop décolleté, bien entendu, je mettrai un petit... Oui, un soutien-gorge en dentelle, là, mais je mettrai un petit boléro. Oh, on dit, oh, je ne trouve pas le mot, pas un boléro. Un petit t-shirt manche spaghetti. Bon, je trouve pas le mot, vous avez compris. Mais bon, vous avez peut-être pas bien. Ouais. Attention, mise en route la grosse main. Ça va être très compliqué, les gars. Alors, je ferme ça. Bah si, vous voyez le décolleté. Bon, voilà, il arrive là. Et juste en dessous du décolleté, vous avez une découpe décolletée qui va mettre en valeur vos seins. Et moi, vous savez que c'est quelque chose que chez moi j'aime. Oui, même à mon âge, ils sont encore pas trop mal. Tout est relatif, bien évidemment. Ah, elle est en quoi? Elle est en coton tout simple, hein, donc vous voyez, c'est presque transparent. Mais bon, sur la peau, ça se voit pas. Donc c'est pas très chaud. Pas grave, un gilet par-dessus, avant tout, il roule ma poule. Ou un blazer que je devais recevoir, que je n'ai pas reçu, l'explication juste après. Et donc ensuite, donc elle est légèrement cintrée, si vous voulez, en dessous de la poitrine, et ensuite elle part légèrement évasée, et elle arrive au niveau des genoux. J'ai légèrement au-dessus du genou. Enfin, c'est ce que m'a dit la vendeuse, j'ai pas essayé encore. Quant aux manches, ce sont des manches longues, toutes simples, rien de plus basique qu'une manche, si j'arrive à choper. Voilà, et enfin, vous voyez, c'est bien pour les gros bras. Hein? Vous toutes là, vous savez, les gros bras, hein, les bras au fort. Et j'ai oublié de préciser, oh, bah dans ma boucle d'oreille. Attends. Ah. Ah non, ça m'arrache le palais. Oui, vous avez dit, elle est folle. Ouais, bah, ben, ça vous le savez. Et donc, mais non, putain, ça c'est la manche. Attendez, je n'ai pas trouvé la deuxième ficelle, ça m'a agacé, comme d'habitude. En voilà une. Ah, là, vous voyez bien mon double triple menton. Et voilà, vous avez, au niveau du resserrement sous la poitrine, ah ben là, ça ne ressemble plus à rien. Vous avez une petite ceinture incorporée. C'est-à-dire que vous pouvez nouer soit devant, soit derrière, dans le dos. Dans le dos, là, si vous voulez quelque chose un peu plus confort, moins près du corps, parce que oui, elle risque d'être près du corps. Eh ben, je mettrai des collants qui moulent, ou bien une culotte silicone. J'en ai une, je déteste ça, je déteste, je me sens mal là-dedans. Oh. Bon, quand je l'enlève, de toute façon, chérie, que ce soit une culotte en dentelle ou une culotte gaine, il ne voit pas la différence. Pardon. Bref, donc voilà, une petite ceinture, si vous voulez, après, donc vous la mettez, bah, si vous la mettez sans un pendouiller comme de trucs moches,
Un peu comme vous mettriez la ceinture d'un trench, par exemple, vous voyez, vous l'attachez devant ou vous l'attachez derrière, négligemment. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette petite robe. Et c'est du noir. Et ben oui, ben, j'en ai plus dans mon armoire. Donc voilà, donc ça c'est Vinted. Mais Vinted, j'attendais un troisième colis. Parce que j'ai... Ah oui, alors là, la robe, je l'ai payée. Alors c'est ça qui m'embête avec Vinted, je vais vous dire quoi. La robe, je l'ai négociée à 1,50 €. Oui, oui, oui. Mais bon, le problème, c'est que tu as 2,88 € exactement de frais. Et c'est le plus petit, les plus petits frais que tu puisses avoir. Alors que ce truc, ça doit peser 100 grammes, le prix d'une lettre normale. Je trouve que finalement, les frais Vinted sont un peu importants par rapport à certains produits. Je trouve qu'ils devraient mettre une transition, vous voyez, quand même. Parce que finalement, ça me fait la robe à 5 € quasiment, alors qu'à l'origine, je l'ai négocié à 1,50 €. Alors oui, tu peux acheter plusieurs trucs, mais il n'y avait rien qui m'intéressait. Et la jupe, je l'ai payée, attendez, je me concentre, 5 € et j'ai eu pareil 2,88 € de frais. J'estime que là-bas, ça va, elle est encore dans l'emballage d'origine. Et puis donc, j'avais commandé également un blazer, parce que je trouve qu'un blazer, ça fait toutes les différences sur un truc tout simple, même un pantalon, enfin bref, un pantalon, une jupe, une robe, justement sur la robe noire. J'ai trouvé un blazer fond gris avec des carreaux, des grands carreaux quand même, donc noir, à 15 € le blazer. Est à neuf. Donc là, pareil, je crois que les frais n'étaient pas bien gros par rapport. Ça me faisait 18 € le blazer. Je trouvais que c'est bien. Sauf que, je vous le montre, si j'arrive à faire ça dans mon téléphone. Attendez. Attendez, je vais mettre pause. Bon, je suis là. Hein. Je sais pas comment. Vous allez peut-être pas bien me voir. Mais je suis là. Voilà ce que j'ai reçu qui était censé contenir le blazer. Bon, là, nous l'avons rescotché, là, très mal, mais bon. Oui, peut-être une erreur, hein. Alors, je vais le remettre et je vais vous recaler comme il faut. Il s'avère donc que la vendeuse s'est trompée, m'a envoyé le colis d'une autre et mon colis est parti à une autre acheteuse. Donc j'ai ouvert, moi, bah oui, bah, je me doutais bien que c'était pas le blazer, mais bon. C'était une très jolie chemise blanche avec grande manche, style un peu d'Artagnan, vous voyez, de chez Kiabi. Sauf que moi, chemise blanche, j'en ai déjà, j'en ai pas besoin. Moi, je veux mon blazer. Donc, il faut faire tout un schmilblick pour renvoyer à mes frais. Bon, elle me remboursera les frais à l'intérieur. Oh putain, oh purée. Et bon, je peux croire que sa parole. Hein. Voilà, ça, c'est donc le premier couac. Et il y a eu un couac également sur la robe noire. C'est-à-dire que donc, je suis allé chercher les colis. Mais je n'ai pas vérifié les noms dessus. Non, non, mais j'étais pressé, ça me saoulait d'avoir attendu autant. Les premiers colis arrivaient à la maison, je me dis, c'est quoi ce gros? Il y avait un gros colis, super mal emballé, presque dans une espèce de sac poubelle. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? Je ne vais pas mettre la robe noire. Vu que la robe noire, une fois pliée, vu le tissu léger, c'est pas possible. J'ouvre et je tombe sur... Et d'abord, j'ouvre avant de regarder quoi que ce soit, et je vois une espèce de mallette pour homme en plus. Pas ouvert plus que ça, j'ai vu en transparence du sachet plastique qu'il y avait sur la petite mallette. Je sais pas ce que c'était du coup. Et je regarde le nom, c'était pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre à Dardilly. Donc, engueulade avec, enfin, chérie m'a passé un savon, mais entendu, il m'a dit, ouais, tu vas chercher le colis, tu vérifies même pas si c'est pour toi. Et il avait raison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Retour à Auchan. Donc, retraverser, réattendre, pour donc rendre le colis que nous avions réemballé vite fait, enfin juste remis dans le sachet. C'est eux qui ont fait l'erreur, donc c'est eux qui vont le remettre comme il faut. Heureusement, le monsieur n'était pas encore venu. Et ils m'ont donné le mien à la place, enfin. Et en plus, le mec, c'était le même qui m'avait servi, entre guillemets, un peu avant. Donc, à une demi-heure d'intervalle.
Je dis, bon, ben, vous me devez quand même une récompense, hein, parce que dites donc, il me dit non, rien du tout. Mais sur ce ton. Je lui dis, bah, merci pour l'accueil. Bon, j'étais aussi fautive, d'accord, mais merde, il a qu'à faire son boulot normalement. Si ça avait été des lingots d'or ou une liasse de billets, crois-moi que tu regardais. Bah, écoute, merde, ouais, t'as commencé par MON, le mec aussi. Mais, tu m'aimes, et je suis fautive. Donc, ça faisait déjà beaucoup pour ça. Quand j'arrive là, et quand avant, donc je vois que c'est pas mon colis, l'autre là, moi chemise blanche, alors que le blazer, je l'attendais comme le Messie, comme si j'allais m'en servir tout de suite. Moi, les blazers, ce que j'aime aussi dans les soirées, c'est le mettre sur la peau nue. Je trouve que c'est superbe. Avec un très beau sous-vêtement. Oui, 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 même à mon âge, on peut. Alors, à mon âge, on peut. Et ouais, ça dénonce. Voilà. Bon, on arrête sur Vinted. Hein. Voilà, donc quand même, il y a des déceptions sur Vinted. Bon, je ne mets pas en cause la jeune fille qui s'est plantée, ça peut arriver. Je crois même que ça m'est arrivé, moi, une fois au début. Je ne sais plus comment ça avait fini, si ça. C'est moi, ça dérange. Voilà. Bon, ben, et puis en plus, il y a tout un schmilblick à faire avec Vinted. Bon, oh Dieu. Bref, on verra bien que ça se termine. On dirait la schmitt, si tu veux. Non, non, je veux que ça se termine. Parce que la fille a envoyé la veste à la vendeuse, donc moi, il faut que je fasse la même chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la poste. Oh chérie, ouais. Ouais, il fait rien, il est dans la voiture, il attend. Ah, et voilà, si j'avais moi-même ma voiture, ouais. Si surtout je conduisais même cette voiture-là, les choses seraient plus simples. 20 minutes sur Vinted, d'accord. Bon, Vinted, du coup, je suis dubitative maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que je vais vendre des trucs sur Vinted, ça c'est sûr. Parce que moi, je fais les choses bien, il n'y a jamais de problème. Ici, en plus, et puis moi, souvent, je glisse en plus à l'intérieur un petit plus, un petit truc, un petit machin. J'aime bien. Ou un petit mot sur une jolie carte si j'en ai chez moi, j'ai les yeux qui pleurent. On continue avec mes trouvailles. Donc je suis allée à la pharmacie, donc j'ai pris les médicaments normaux, sauf que j'en ai pris de trop que je ne prends plus, donc il va falloir les ramener. Ouais. Et ça continue parce que donc j'avais besoin d'un nouveau contour des yeux. Parce que celui que j'ai ne me convient guère. Pourtant, quand même, elles sont un peu revenues, mais un peu. Ah oui, j'ai plus, je vous l'ai déjà dit, j'ai plus le masque Yves Rocher, je lui ai présenté les produits finis. J'en garde un vide là pour retrouver sur les nouveaux, mais je ne trouve pas. Oui, parce qu'il n'est plus sur le shop de... Non, mais je vais y arriver, je vous jure. Je crève de soif. Sur le shop d'Yves Rocher. Alors, est-ce qu'il a changé de... Ben, j'ai pas retrouvé. Bref. Donc, je me suis dit, je vais acheter un autre, parce que celui que j'ai, c'est un luxe aussi, mais il est légèrement teinté, et je sais pas. Non, il n'a pas l'air de trop mal faire l'affaire, si quand même on voit un peu là. Mais bon, je suis without make-up hier. Alors, j'ai donc pris dans la gamme, je crois que c'est Bionux, ceux-là, dans la gamme verte. Gamme vert, hein, gros bonhomme, gamme vert. Celui qui me compare au gros bonhomme de gamme vert, moi c'est gamme violet. Ok. Bref, j'ai pris le Nuxuriance Ultra, contour haut, contour yeux et lèvres, anti-âge global, prix de relâchement, tache, poche, cerne. Avec ça, mais je l'ai déjà eu, celui-là. Ouais. Par une de mes dealeuses en produits cosmétiques, je crois que je l'ai déjà eu. Donc voilà, ravissant flacon, avec une pompe, Et donc, je voulais également retrouver dans la même gamme le sérum, qui existe bien sûr. Et puis, encore une péripétie à la Monroe. Et je me suis plantée. Au lieu de prendre le sérum, j'ai pris la crème, en français c'est mieux, la crème fluide redentifiante, la même chose, non mais en crème. Redentifiante, anti-âge global, régénère, regale l'ovale, remarque j'en ai bien plein, lisse les rides, sauf que j'ai déjà un pot.
en rouge, mais un peu. Donc je me suis planté, j'ai pris la crème. Donc je n'ouvre pas, je laisse sceller, et je vais le rapporter au pharmacien en échange de l'autre. On fera la conversion des prix. Mais si jamais il ne veut pas me le reprendre pour une raison ou pour une autre, après tout, eh ben, je le vendrai sur Vinted. Mais bon, pour vous dire, c'était la journée des conneries. Et puis donc j'en ai profité pour me prendre, je n'en avais absolument pas besoin. Je vous ai déjà beaucoup parlé de la... Je suis très loin de la table, mais j'ai peur que vous tombiez si je la rapproche. Bougez pas les gars. Oh là là, faites une prière. Allez, allez, tous ensemble. Faites que le téléphone ne tombe pas, ne tombe pas. Par contre, c'est tout le reste à côté qui tombe. Voilà, il n'est pas tombé, il n'est pas tombé, il n'est pas tombé. Ouais. Je vous avais déjà longuement parlé dans plusieurs vidéos de la marque de make-up, de maquillage en français que fait mon pharmacien qui s'appelle Rouge J. J'ai déjà beaucoup d'articles de chez eux. Et j'ai vu, mes sous-ongles ne sont pas super nets, pas terrible pour faire des vidéos. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le voir. Attendez, on va enlever ce truc qui me dérange. Hein. J'ai fait du pain grillé, alors bien sûr, dessous. Les ongles, j'ai un peu grillé, hein, bah oui. Entre-temps, j'ai fait la vaisselle. J'ai pas fait la vaisselle, j'ai fait quoi? Je sais plus, j'ai lavé un truc. Ah, j'ai détartré la cafetière. Aucun rapport. Bref, j'ai vu ce nouveau mascara Lunga Tenuta. Donc ça doit vouloir dire mascara longue tenue. Rouge J plus 24 heures black. Plus ravissant contenant rose. Voilà. On l'ouvre ensemble? On l'ouvre ensemble. Ah, j'aime bien la brosse. Elle est un peu épaisse par contre. Une brosse incurvée. Vous la voyez bien, la brosse incurvée? Oui. Donc ce sont des poils synthétiques, évidemment, très serrés. Non, je n'essaye pas maintenant, parce que je vais vous faire un make-up avec ça. Et puis, dans la même gamme Rouge J, c'est Étoile by Rouge J, le nom exact, c'est noté là en haut. J'ai vu qu'ils avaient, parce que j'ai leur fond de teint, mais comme j'en ai plus, mais je l'ai quand même pour le cas où j'aurais envie d'en remettre. Bah, savoir, Charles, dans la vie, on joue comme on aime. Donc j'ai vu la base perfectionnante, donc c'est un primer, et je me suis dit, tiens, c'est bien ça, primer ça prépare ta peau un peu, ben, c'est fait pour, primer préparé. Sauf que, parce que ça continue bien sûr, j'ai pris la couleur rose, enfin un visage rose, trop. Je dois vouloir dire rose, d'ailleurs ça se voit en bas, vous voyez. Moi j'ai pas un teint rose, j'ai plutôt un teint, enfin par là, moi j'ai plutôt un teint neutre, on verra. J'ai essayé sur ma main, je trouve qu'il est lissant, même presque un peu satiné. Si je ressors toute rose, nous le testerons ensemble. Bon, pour ce qui concerne, voilà. Ah si, aussi, bah oui, c'est très important, prendre ses dons. J'ai pris un soin lèvres sensibles, donc un baume à lèvres de chez Avène, à l'eau thermale d'Avène. Bon, le classique, tout le monde le connaît. Rose aussi. Ouais, je crois que j'ai fait une sélection de rose, mon gars. Et ce matin, figurez-vous que pour... quand je mets des boucles d'oreilles, je me dis, bon, à part du rouge à lèvres, je ne mets rien. Mais, figurez-vous que je me suis parfumée. Ah oui, moi, j'adore tellement le parfum que même pour une vidéo, je mets du parfum. Et il est encore rose. Oui, c'est le Froher de Narciso Rodriguez. Bon, maintenant, on va parler. C'est bien dans les vidéos, il y en aura pour tous les goûts. Il y a de la mode, du cosmétologie make-up et bouquins. Alors, j'avais sélectionné. Je suis obsédée par beaucoup de choses, mais par les thrillers, les polars en ce moment. J'ai plein d'autres livres plutôt cool, des romances,
ce genre de choses. Et je les ai tous entamés, il n'y en a pas un qui m'accroche. La seule chose que j'ai envie, il faut me poursuivre là. La seule chose que j'ai envie de lire, ce sont des policiers. Donc, celui-ci ne va pas vous étonner, enfin, celles qui me connaissent bien. C'est, bon, par contre, je crois que je ne connais pas l'auteur. C'est un polar édité chez Le Livre de Poche de Benoît Philippon. Il s'appelle Mamie Lugère, ou Mamie Lugère. Voilà, et une grosse mamie, j'adore, c'est une mamie avec les jambes en bâton, là, comme dessine le dessinateur. Donc, en deux mots, c'est l'histoire d'une dame, une vieille dame qui a 102 ans et qui se met à canarder les gendarmes qui viennent chez elle parce qu'elle a tiré sur son voisin. Donc, bien entendu, de voir c'est une vieille grand-mère qui, une mémé indigne comme j'aimerais être quand je serai vieille. Vous voyez, plus vieille encore, oui. Et la mémé dérangeante, quoi, qui n'est pas comme tout le monde, qui fait ce qui lui plaît. Donc, je l'ai commencé un petit peu. Le début est savoureux. Vraiment, cette mémé est savoureuse. On en reparlera bien sûr. Je l'ai commencé, mais hier soir. Ça, c'était à la sieste que je l'ai commencé. Et le soir, j'ai commencé un de Michael Connelly. Celui-ci est très connu. Pas le livre, l'écrivain. Édité également chez Le Livre de Poche. Et ça s'appelle En attendant le jour. Voici la couverture. En deux mots. C'est l'histoire d'une inspectrice qui travaille la nuit en binôme et qui en a. Bon, donc ils vont sur les débuts d'enquête. Bon, ils sont donc les premiers sur l'enquête, sur le crime, sur l'agression, bref, sur le fait. Sur le fait qu'on dit, sur le fait. Le fait, c'est le fait de l'arbre. Voilà, sur le fait. Et qui est toujours frustré parce qu'en fait. Ensuite, ils passent une fois leur travail terminé, une fois qu'ils rentrent chez eux, avant de rentrer chez eux, ils transfèrent les affaires sur lesquelles ils ont été, ils les transfèrent aux équipes de jour par catégorie, c'est-à-dire si c'est une agression sexuelle, ça part à la cellule adéquate, si c'est un crime de sang à la cellule adéquate, bref, patin couffin. Et elle en a marre de ça, donc elle décide de continuer en loose day les enquêtes qui sont tombées dans la nuit. Voilà. Et qui seront plus ou moins, elle se doute que ces enquêtes seront plus ou moins mises en dessous du tas par les équipes de jour. Donc j'ai peu commencé, mais j'aime bien l'écriture de Michael Connelly. Et puis un autre, et un dernier, parce que bon, ça va vite les livres, et j'ai pris des poches exprès. Et puis un autre thriller qui est édité au Livre de Poche, qui est de R.J. Eloro, on reprend, R.J. Ellory, Le chant de l'assassin. Grand prix des blogueurs littéraires. Je n'ai rien contre les blogueurs littéraires. Puis moi, vous savez, les prix, je ne sais pas comment c'est celui-là. Je ne sais pas, je lis en diagonale. Je ne sais pas. Je vous en reparlerai plus. Apparemment, c'est l'histoire d'un monsieur qui n'a jamais connu sa fille. Lui était en prison, donc il n'a jamais connu sa fille. Et quand il sort de prison, on lui dit que sa fille a quitté la région depuis longtemps. Donc, il va partir à la recherche de sa fille. Mais il ignore qu'en réveillant les secrets du passé, en réveillant les fantômes du passé, il va réveiller les secrets des habitants de la ville, qu'ils veulent dissimuler à tout prix. Ça me paraît pas mal aussi. Voilà. Mais il a fallu que je fasse le tri parce qu'il y en avait beaucoup de thrillers en poche. Mais bon, en même temps, j'en ai lu tellement déjà. Voilà. Donc écoutez, ça fait quand même une sacrée belle fournée de bonheur.
de petits bonheurs qui font le grand bonheur de l'existence. Amen, mes frères, mes sœurs. Ouais, d'accord. Allez, sur ce, j'avais une autre vidéo à tourner, j'ai la flemme maintenant. Ça me fatigue que ces vidéos. J'ai la deuxième partie de la FAQ à tourner et je pense que ça fera 3 parties. J'ai vu beaucoup encore, beaucoup de questions. J'adore. Je vous aime, à bientôt, salut, salut, bye bye, bonne journée, prenez soin de vous et de vos aimés.